Comment et pourquoi fêter la fête de l'équinoxe aux alentours du 21 mars? Pourquoi la faire? Pourquoi la fêter? Qu'est-ce que ça apporte? En quoi c'est important? Rituellement, tous les peuples fêtaient chaque saison, chaque intersaison, avec des rites. Et on le fait encore, on a encore quelques restes, quelques résidus, mais on en a oublié le sens. Et pourquoi les gens faisaient ça? Qu'est-ce que ça apportait? Et qu'est-ce que ça peut nous apporter aujourd'hui et comment faire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le fait de se connecter au rythme des saisons, ça nous permet de nous rapprocher de la nature. Le fait de nous rapprocher de la nature, ça nous permet de nous rappeler d'où l'on vient et de savoir où l'on va. Mon explication au phénomène de dépression, de zombies, etc., c'est qu'aujourd'hui, dans notre société très riche, on s'occupe essentiellement de notre aspect matériel, de notre apparence physique, de nos possessions, de nos biens. Mais finalement, on a très peu d'endroits pour parler de ce qui nous remplit à l'intérieur. Notre dimension spirituelle peut-être, notre reliance avec le grand tout, avec la nature, peu importe les mots que vous mettez dessus. Et le fait d'être vidé, de s'être vidé de l'intérieur et de passer d'un équilibre de 50-50, 50% pour la vie matérielle, 50% pour la vie spirituelle. Après, vous mettez les curseurs, évidemment, comme vous voulez. Mais là, on est passé dans un monde où on est à 100% sur le matériel et on a oublié tout le reste. On oublie tout le reste. C'est la nouvelle religion, c'est la religion de la science, la religion scientifique, et c'est pas fait pour arranger les choses. Donc simplement, le fait de fêter ces fêtes-là, ça commence à vous reconnecter à vos autres dimensions. Vous n'êtes pas juste des corps physiques, vous êtes beaucoup plus que ça. Voilà à quoi ça sert. Ça sert petit à petit à se reconnecter à nos différentes partie. Donc, la fête du 21 mars, l'équinoxe de printemps, c'est la fête du renouveau, le renouveau de la vie après ces longs mois d'hiver. Donc, l'éclosion de vie, l'éclosion de joie partout dans les campagnes. Alors, si vous n'êtes pas à la campagne, raison de plus pour le faire encore chez vous. Ce que je vais vous proposer, le petit rituel que vous allez pouvoir faire en famille, alors même si c'est pas exactement le 21, c'est pas grave. Nous, on l'a fêté en famille hier parce qu'on ne pouvait pas ce soir. Donc, on n'est pas à 1 ou 2 jours près. Ce qui compte, c'est avant tout l'esprit. Comme d'ailleurs tout ce que je vais vous présenter, ce qui compte avant tout, c'est votre intention. Et puis, en cheminant sur la voie de la reconnexion à du sens, à du sacré, à la nature, et bien petit à petit, vous pourrez perfectionner vos rituels, mais ne vous focalisez pas sur l'esprit, mais sur la lettre. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, mais gardez-en l'esprit. Voilà, c'est ça qui est important. Je m'appuie pour ces cérémonies sur 2 livres dont je pourrais vous mettre ensuite la référence. Je vous mettrai une référence ensuite, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez faire comme ça. Je vous donne suffisamment d'informations. Donc nous, on l'a fait en famille. Ça peut aussi se faire tout seul. Voilà. Ce qui compte, ce qui est important, c'est de commencer. Si vous n'avez jamais fait ça, peut-être que vous allez vous sentir un peu bête, peut-être que vous allez vous dire mais c'est trop bizarre, qu'est-ce que je fais là exactement? Ne vous inquiétez pas, quand on fait quelque chose la première fois, bah oui, c'est toujours un peu bizarre, mais le fait de le faire plusieurs fois, eh bien, ça devient moins bizarre. Alors, j'ai quelques instructions à vous partager. Donc, ce qu'on fait, en fait, là, c'est un rituel. Et les rituels, eh bien, je dirais que les rituels, on a un peu oublié ce que c'était. On en fait guère. Plus guère. Les rituels qu'on fait encore de manière quotidienne, c'est les rituels d'enterrement et les rituels de mariage. À part ça, les fêtes calendaires, donc là c'est une fête calendaire, l'équinoxe de printemps, on le fait plus vraiment, ou on le fait mais on en a oublié le sens. Comme par exemple, vous savez, les Halloween,
c'est une survivance, mais on l'a vidé de sa substance. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de s'appuyer sur les connaissances qui nous sont parvenues, donc les connaissances des Celtes, les connaissances des druides, où on retrouve ça aussi dans la Wicca. Pour moi, tout ça, c'est des courants qui se rejoignent. Donc un rituel, c'est quoi? Est-ce que un rituel, est-ce que c'est du folklore ou est-ce que c'est autre chose? Je vous donne la définition de Viviane Lemoulec, qui a écrit ce livre. Donc pour elle, un rituel, c'est un ensemble de formules, de données, d'instructions qui permettent d'atteindre un but dans le domaine spirituel. Parfois, on parle de rituel social, mais là, on parle d'un rituel religieux. Donc la religion druidique, eh bien, c'est une religion qui n'est pas monothéiste. Elle existait avant que l'Église catholique arrive et dise aux gens qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais avant cette époque-là, les gens pensaient qu'il existait plusieurs dieux et surtout, ils pensaient qu'on était co-créateurs, qu'on avait co-créé l'univers. Et quand on réfléchit de cette manière, quand on se dit qu'on a co-créé l'univers, eh bien, c'est pas du tout, on n'est plus du tout dans de la passivité où finalement, ce qui nous arrive ne dépend pas de nous et que le salut viendra d'une divinité étrangère. En druidisme, ou en magie, ou en Wicca, en tout cas dans ce que moi je souhaite vous transmettre, nous sommes co-créateurs de cet univers. Nous l'avons créé, nous avons participé d'une manière ou une autre. Et il n'y a pas qu'un seul Dieu, d'ailleurs il n'y a pas qu'un seul Dieu masculin, il y a des dieux, des déesses, peut-être qu'on les appelle des esprits, des forces, etc. On imagine qu'il y a un ensemble de forces qui ont contribué, concouru, j'arrive plus à le conjuguer, qui ont permis d'avoir le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc, les rituels sont adaptés à chaque étape importante de la vie. Elles vont rythmer nos saisons. Et c'est des rituels qui sont destinés à percevoir le sens profond. Il y a aussi des rituels ça, on va y revenir. Tac, tac, tac. Donc là, on est sur les rituels calendaires. Donc, c'est les plus connus. Donc, on a les... alors, je ne vais pas tous vous les faire. Tac, tac, tac. Ouais, voilà. Bon. Donc, les rituels. Donc, voilà, on fait un rituel. Ça sert à remettre du sacré dans l'existence. Remettre du sacré, ça veut simplement dire se rendre compte que la vie, elle est sacrée. Que la vie qui est autour de nous, là, je regarde mon jardin, que la vie qui est autour de nous, elle est sacrée. Et remettre du sacré, ça nous permet de nous réancrer dans la terre, de remettre du sens dans nos vies. Donc on va passer à cette cérémonie. Donc chez les druides, ils appellent ça Alban Eilin. Sinon, on entend aussi parler de Ostara, mais peu importe le nom. Donc c'est la fête de l'équinoxe de printemps et je vais vous demander d'inviter le trèfle chez vous. Là, vous voyez, j'ai un petit trèfle et je vais vous expliquer ensuite comment on va faire avec ce trèfle, ce qu'il représente, qu'est-ce que c'est que ce trèfle. Donc le nom de la fête, Alban Eilin, ça veut dire la seconde clé. Donc ça veut dire qu'il y a une première. La première clé, c'est la renaissance, puisque on pense qu'on n'est pas né une seule fois, qu'on n'a pas juste ce corps une fois et puis que c'est fini. On est relié à quelque chose de plus grand, peut-être que c'est notre âme qui est au-delà de notre apparence physique. Donc la première clé, c'est ça, c'est la renaissance. Et puis, ou alors chez les Indiens, les hindous, on parle les brahmanes, on les appelle les deux fois nés. Donc né une fois dans ce corps. Et la deuxième clé, c'est notre dimension spirituelle. La double clé, c'est une clé pour le monde de la matière et une clé pour le monde de l'esprit. Et lorsqu'on possède ces deux clés, la clé pour le monde de la matière et la clé pour l'esprit, alors on peut voyager dans tous les mondes et créer sa vie. Car la vie est la rencontre de l'esprit et de la matière. Ça fait du bien, non, d'entendre ça, moi je trouve. Moi je trouve que ça fait vachement de bien. Et quand on plante un trèfle, donc je vais vous proposer... Alors oui, la cérémonie, on peut aussi la faire dehors, dans votre clairière, etc. Mais c'est plus simple de le faire au sein de la famille. Donc là, nous, on l'a fait dans la maison, autour d'une table. Une prochaine fois, on la fera ailleurs, en pleine nature. Mais là, c'est beaucoup plus accessible et tout le monde peut le faire. Quand on plante un trèfle, on honore la manifestation de la vie. On honore la manifestation de la vie qui console
Parce que le trèfle, ça a été oublié, mais c'est une plante qui guérit des douleurs passées et qui porte chance. Porte chance, on le sait. Donc, il porte chance pour se créer un meilleur futur. Le trèfle à 4 feuilles, par exemple, mais aussi c'est une plante qui console. C'était une plante médicinale. Le trèfle était une plante médicinale et on va l'utiliser dans ces deux sens-là. Donc, comment vous allez faire pour pouvoir célébrer cette fête en famille ou seul? Eh bien, la première chose, c'est d'aller trouver un trèfle. Si vous êtes en campagne, c'est assez facile de trouver une petite motte de trèfle dans votre jardin, ou sinon en ville, dans un parc, ou sinon vous allez en jardinerie trouver du trèfle. Et si jamais vous n'en trouvez pas déjà prêt, vous pouvez très bien chercher des graines et mettre des graines de trèfle. Ok. Donc, avant de commencer cette cérémonie proprement dite, qui est en 4 étapes, on va faire une prière ensemble, si vous le voulez bien. La prière, eh bien, ça sert à nous relier, ça sert à sacraliser aussi ce moment entre nous. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble la prière à Belen. Belen, c'est le soleil qui est source de vie, source d'énergie. Sans soleil, évidemment, on n'aurait pas d'existence. On ne pourrait pas exister. Alors, passons tout de suite. Alors, dans cette prière, vous allez voir qu'on parle aux 4 classes de personnes. En fait, chez les druides, il y avait une organisation en 4 classes. Il y avait le savoir et l'enseignement, c'était la classe sacerdotale, les druides, qui étaient aussi dans la transmission, un peu les gardiens spirituels, les gardiens des rites. On a la deuxième classe qui était l'administration et la défense. Donc, c'était les guerriers qui étaient en charge de défendre les familles et le clan contre les envahisseurs, soit les envahisseurs humains, ou soit aussi la protection contre les animaux, les bêtes sauvages ou les éléments. Et puis aussi la partie administration, donc gestion du foyer, gestion du village, gestion de la ville, etc. On a la troisième classe, c'était la matière minérale et sa transformation. Donc là, c'était tout ce qui était les techniciens, les marchands, les artisans. Et puis la dernière, qui s'occupait du végétal et de l'animal, on avait tout ce qui était les agriculteurs et les éleveurs. Donc voilà, préparez-vous pour cette prière. Donc vous allez pouvoir la répéter après moi. Sinon, vous la trouverez aussi sur mon site Créer ma réalité, où je vous ai mis un lien vers un article qui explique cette fête d'Ostara ou de Hailey, j'ai pas encore le nom en tête, ou de Alban Elin. Ok. Donc voici le texte de la prière à Belen. Je vais la dire lentement, comme ça si vous souhaitez la répéter après moi, vous pouvez la répéter après moi. Vous pouvez allumer une bougie si vous voulez rendre l'instant encore plus solennel. Devant toi, je m'incline, ô Belen, protecteur du monde. Protège-nous aussi. Protège le savant et ses livres, l'artiste et ses moyens d'expression. Protège le soldat et ses armes. Protège l'artisan et ses outils. Protège l'agriculteur, ses champs et son bétail. Protège nos foyers et ceux qui y vivent de la maladie comme de tout péril ou maléfice. Inspire nos œuvres, encourage notre amour et notre bonté. Pour que ce soir, en nous quittant dans ta gloire, tu nous retrouves sains et joyeux, comme tu nous as trouvés à l'aurore. Voilà cette prière, toute simple, très belle. Vous pouvez faire répéter par les membres de la famille. Donc juste une petite explication de ce qu'est cette prière. En fait, Belen, c'était le dieu du soleil. Et par extension,
on entend le principe de la vie. Donc finalement, on honore la vie sur Terre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Oui, sur la protection, la maladie, les périls et les maléfices, c'est les différents niveaux. Il y a la maladie qui peut être liée à des pensées négatives, par exemple, que ce soit par la personne victime de cette maladie ou par d'autres influences. On a la notion de péril, c'est les choses qui nous arrivent et qu'on n'avait pas prévues. Je sais pas, ça peut être un incendie, une catastrophe, une bombe, voilà, tout type de péril. Et maléfice, on est plutôt dans quelqu'un qui nous voudrait du mal et qui nous enverrait des mauvaises ondes, de mauvais sorts. On va refaire la prière une deuxième fois, mais cette fois sous son angle spirituel. Je prends la responsabilité pour le monde matériel et l'incarnation. Et j'assume cette responsabilité jour après jour. En tant que membre d'un clan, je fais ma part de travail. En tant que savant, avec mes livres. En tant qu'artiste, avec mes moyens d'expression. En tant que soldat, avec mes armes, en tant qu'artisan, avec mes outils, en tant qu'agriculteur, avec mes champs et mon bétail. En tant qu'homme ou femme, je protège nos foyers et ceux qui y vivent de la maladie, comme de tout péril et maléfice. En tant qu'individu, je me réfère à moi en tant qu'Awen pour le juste bien. Ainsi, je pourrais recevoir et donner mon amour. Et ainsi, quitter une journée bien remplie, une vie bien remplie, pour m'apprêter, honnête et joyeux, à en vivre quantité d'autres. Un mot, deux points dont je voudrais parler sur l'aspect spirituel de cette prière. La première phrase, c'est « Je prends responsabilité pour le monde matériel de l'incarnation ». Je prends responsabilité pour le monde matériel de l'incarnation. Cette première partie de la prière, elle est très importante. En fait, dans un monde où on pense qu'on est arrivé par hasard et qu'on est responsable de rien, en fait, on est victime. On a un rôle de victime, et quand on est une victime, forcément, ça veut dire qu'on ne peut rien changer à ce qui nous arrive. Là, c'est l'inverse, c'est carrément l'inverse. On est responsable de notre incarnation, peut-être qu'on ne s'en rappelle pas, mais on a fait quelque chose pour arriver ici, sur cette terre, dans cette famille. Et prendre la responsabilité, c'est dire qu'il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer la situation, pour rendre notre vie plus belle, plus joyeuse. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Plutôt que de se dire « j'y peux rien, je ne peux rien faire, c'est pas de ma faute », quand vous renversez cette notion-là, eh bien, vous savez que vous allez pouvoir agir sur votre destinée. Ce n'est pas un discours en l'air. Et le fait de faire cette prière avec moi, c'est déjà une première étape vers le fait de prendre votre responsabilité. Et la dernière chose que je voudrais vous dire à propos de cette prière, c'est « En tant qu'individu, je me réfère à moi en tant qu'Awen pour faire le juste bien. » Je la redis. « En tant qu'individu, je me réfère en tant qu'Awen pour faire le juste bien. » Ça veut dire qu'après m'être occupé du clan, le clan là c'est la famille, après m'être occupé du couple, là c'est la compagne ou le compagnon, eh bien je m'occupe de moi. Parce que si je ne m'occupe pas de moi, personne d'autre ne le fera à ma place. Je sais que si je veux être quelqu'un de valeur, je dois m'assumer moi-même, écouter mon inspiration, mes émotions, mes sentiments. En effet, rien ne sert de vivre une entité d'emprunt, de vouloir vivre la vie de quelqu'un d'autre. Vous êtes unique. Okay ?
quand vous vous référez avec vous, vous appelez votre propre sagesse, ce qui est le plus important. On doit donc être intègre et faire en fonction du meilleur bien que l'on connaît de soi. Voilà, pour la partie prière. Donc ensuite, suite de la cérémonie. Donc je vous ai dit qu'il y avait quatre étapes. Donc une fois que vous avez fait cette prière, je dirais, d'entrée, je vous donne les quatre grandes étapes et puis ensuite on pourra rentrer dans les détails. Donc la première étape, on en a parlé, ça va être d'inviter un trèfle. Okay, donc vous allez inviter un trèfle. Ensuite, il va y avoir une étape de bilan. Puis, il va y avoir les agapes, le repas partagé. Et ensuite, on va confier nos tristesses au trèfle pour repartir de bon pied. Vous êtes prêts pour les différentes étapes? Pensez à mettre un like, à vous abonner et à partager aux gens que vous pensez que cette vidéo peut aider, peut inspirer. Donc, le trèfle, la première chose, c'est que vous devez en ramener un, donc en récupérer dans une petite mode. Donc, vous avez vu, nous, on a utilisé un pot, un joli pot, tout modeste, ça suffit, pas besoin de faire de choses compliquées. Et donc, on ramène, donc là, nous, on l'a fait en famille, on a été dans le jardin chercher le trèfle, ensuite, on le met dans ce pot, on le met sous une soucoupe, et puis, ensuite, on s'est installé autour du pot et on l'a accueilli. On l'accueille en tant que symbole de la vie, en tant que guérisseur qui écoute nos tristesses et console, et en tant que porte-bonheur, porte-chance pour avoir une vie meilleure. Et dans le cycle druidique, la fête du printemps, c'est le début d'un cycle et qui recommence chaque année. Donc là, on est vraiment au tout début, donc ça tombe bien, et puis on fera au fil des mois, on fera les autres fêtes ensemble. Donc, une fois que vous avez installé, vous allez chantonner une chanson tendre à votre trèfle. Ah oui, c'est bizarre, mais oui, vous allez chanter une chanson tendre, toute la famille réunie ou tout seul. Donc vous lui chantez une chanson, vous choisissez ce que vous voulez. Nous, on avait chanté entre nous Aoni, Kuni, Aoni, Kuna, je ne sais plus, c'est les enfants qui l'avaient choisi, mais vous trouvez une chanson qui est douce, qui est inspirante. On s'en fiche, là, il ne s'agit pas de l'art, c'est simplement chanter la joie à votre petite plante. Donc, ne vous sentez pas ridicule, faites-le et laissez-vous imprégner par cette énergie. Donc là, on est vraiment où vous pouvez aussi la fredonner, comme quand vous fredonnez à un bébé. Okay, donc, l'idée là, c'est de l'accueillir dans la famille, au sein de votre foyer. Donc vous allez aussi, vous allez vous engager auprès d'elle à venir l'arroser régulièrement, à lui faire des compliments, à prendre soin d'elle. Donc c'est une plante, là où ça devient très intéressant, c'est une plante qui comprend les tristesses des gens. Elle comprend votre tristesse. Et donc quand quelqu'un se sent triste et qu'il n'a pas envie forcément de se confier à un autre être humain, vous pouvez aller parler à votre trèfle et lui confier votre malheur. Vous allez pouvoir lui confier vos confidences. C'est une gentille petite plante verte. Et cette plante, en retour, elle va vous envoyer des ondes de consolation. Elle va vous envoyer des vibrations, une énergie de consolation. Elle va vous consoler. Donc c'est vraiment un rôle très important. D'ailleurs, vous pourrez faire des recherches après cette vidéo sur les aspects médicinaux de cette plante. On dit qu'elle, alors j'ai pas trop le droit de le dire, ça pourrait être mal compris, mais elle était utilisée pour guérir des choses très graves. Vous ferez vos recherches. Et dites-vous bien que ce que je vous raconte là, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une fable, c'est une vérité. Elle a toujours été utilisée comme ça, bien que ça ait été oublié. Donc le trèfle, voilà, il console toutes sortes de chagrins. Donc
si vous avez un chat, bah, vous faites évidemment attention. Et lors de votre cérémonie, donc vous allez la mettre au milieu de votre table. Voilà pour la première partie de la cérémonie. Donc on accueille cette plante, ce petit être vert dans notre domicile. On passe à la seconde partie du rituel. Ça va être de faire le bilan de l'année qui s'est écoulée et avec deux parties sur ce qui s'est bien passé et puis sur les choses qui ne se sont pas bien passées. Okay, les choses dont vous êtes fiers, les choses dont vous n'êtes pas fiers. Donc, à ce moment-là, chacun dans votre famille est invité à prendre un papier, un joli papier, par exemple comme celui-ci, un joli papier. Vous écrivez dessus ce que vous avez à écrire, donc vous pouvez aller vous retirer dans votre chambre ou dans un coin isolé de votre maison. Vous prenez un papier, un crayon, et vous écrivez tout ce qui vous vient, tout ce qui s'est bien passé cette année, et tout ce que vous regrettez, tout ce qui n'était pas bien. Si jamais, à certains moments, il n'y a pas d'ordre, hein, vous ne faites pas un classement, etc. Si jamais, à certains moments, vous ressentez vous avez gros sur le cœur, gros sur la patate, que vous avez des douleurs, des chagrins, que ce n'est pas facile, que vous pleurez, eh bien, ce n'est pas grave. Okay. Et à ce moment-là, vous pouvez dessiner des petits trèfles sur votre feuille. Okay. Moi, ma petite fille, eh bien, hier soir, quand elle a fait avec nous, elle avait du chagrin, et donc ça sert à ça. Vous allez éliminer votre chagrin, d'accord ? Donc l'important, c'est que vous notez tout ça. Donc même si vous avez une boule dans la gorge, hein, vous mettez des petits trèfles. Et c'est sûr que c'est pas forcément facile de se retrouver face à soi-même, de prendre ce temps de recul. Voilà. Ensuite, vous allez le faire jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à confier à votre papier. Et donc ensuite, vous roulez la feuille comme ça, vous en faites un joli petit rouleau et vous l'entourez de fils. Vous mettez plusieurs fils et le dernier, vous pouvez faire une boucle pour le décorer. Et ensuite, chacun va le mettre sous la tasse. Okay, sous la coupelle du trèfle. Là, on ne le voit pas, mais il est sous la coupelle du trèfle. Okay. Et donc, c'est-à-dire qu'on va le confier à notre nouvel ami, la petite plante de trèfle. On va passer maintenant à la troisième étape du rituel. Vous êtes prêts ? Ça va être les agapes. Les agapes, c'est le repas qu'on partage, ou si on est seul, le repas que l'on s'accorde. Donc des agapes qui doivent être fraîches et colorées. Donc les couleurs qu'on va utiliser principalement sont le vert, le blanc et le jaune. Vous pouvez faire comme nous, on a été récupéré dans le jardin, alors on l'a fait hier, les fleurs sont un peu fanées, mais des branches blanches d'arbres qui sont en fleurs. On a trouvé aussi des pissenlits, là qui commencent, que je vais devoir renouveler, donc des pissenlits et puis toutes sortes de feuilles vertes. Vous faites avec ce que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas accès à la nature, mettez des décors. Vous pouvez mettre une belle nappe blanche. Pour le positionnement des personnes, vous pouvez aussi respecter le protocole, donc mettre au nord les enfants. Vous allez mettre à l'est, vous allez mettre les ados, vous allez mettre au sud les parents et vous allez mettre à l'ouest les anciens. Voilà, si vous voulez, vous pouvez suivre aussi ce rituel-là. Donc, pour le repas, les agapes, ça va être tout ce qui rappelle le renouveau. D'accord ? Le renouveau de la vie. Donc, ça peut être peut-être des petits légumes de printemps, des salades composées, chaudes ou froides. Ça peut être aussi des œufs que vous allez pouvoir décorer en les faisant revenir avec du curcuma, par exemple. Vous faites à votre idée, vous prenez ce qui vous rappelle le renouveau de la vie. Donc la table de fête, elle est prête. Donc vous allez partager ce moment-là. Donc chacun amène donc son petit rouleau, on appelle ça son travail. Chacun amène son travail et le glisse sous la soucoupe. Dessus, il met son prénom inscrit en gros. OK ? On passe à la suite.
Donc, ensuite, la quatrième étape, on va confier ces tristesses passées au trèfle pour repartir d'un bon pied. Voilà. Le trèfle est vraiment central dans ce rituel. Donc, pour confier ces rituels, pour confier, pardon, ces tristesses et ces espérances au trèfle, chacun prend place. Donc, par exemple, comme les places que je vous ai indiquées, chacun prend place. Et ensuite, le père et la mère, alors si vous êtes seul, l'adulte souhaite la bienvenue au printemps. On accueille le printemps, vous utilisez les mots que vous voulez, cher printemps, je suis content que tu sois là, que la vie revienne à nouveau, que le cycle de la vie revienne. Donc vous accueillez le printemps et la nouvelle période d'une nouvelle année de vie. Okay. Ensuite, tout le monde est invité à se lever, donc vous vous levez en rond autour de votre trèfle et ça va être le moment de confier au trèfle nos espérances et nos tristesses. Donc vous allez glisser votre rouleau sous les soucoupes, les enfants font pareil, et ensuite on fait 1 minute de silence. Une fois que vous avez fait votre minute de silence pour vous recueillir, eh bien chacun s'assoit. Et alors les confidences qui sont sur les papiers, elles sont personnelles, on ne les montre pas, on les garde pour soi. Et à la fin du repas, chacun récupère son rouleau et il en fait ce qu'il en veut. Il peut, nous ce qu'on a fait, tout le monde ne l'a pas fait, mais ce qu'on a fait, c'est qu'il y en a qui l'ont mis au feu, il y en a qui l'ont gardé avec eux. Vous faites comme vous voulez. Donc voilà, voici c'était la dernière étape. Donc voilà, très importante dans la symbolique. Et puis ensuite, quand vous aurez fini votre cérémonie, vous pouvez aussi remercier le trèfle, remercier le printemps, et le trèfle, vous pourrez le mettre dans un endroit que vous allez aménager spécialement dans votre maison, votre hôtel, AUTEL, l'hôtel de reconnexion à la vie, à la nature. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Je suis intéressé de connaître vos sentiments par rapport à cette vidéo dans les commentaires. Dites-moi si vous avez fêté le printemps, si vous le faites d'une autre manière. Et est-ce que le fait de vous rapprocher de la nature, des saisons, etc., est-ce que ça change quelque chose dans votre existence? Je vous dis à très bientôt et puis beau printemps.